Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci. Merci Alpha Omega. Merci pour la grâce et le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta main puissante. Merci Seigneur pour la faveur divine. Merci pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration au peuple des cieux. Toi qui nous as préservés. Toi qui n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Merci pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce matin. Tout péché que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Et sang versé sur la croix de Calvaire. Seigneur, lave-nous et purifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi. Prends le contrôle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, 27. Jérémie 29, 27 dit ceci. Maintenant donc, pourquoi n'as-tu pas repris Jérémie au sujet d'Anathoth, qui se fait prophète auprès de toi? Maintenant donc, pourquoi n'as-tu pas repris Jérémie au sujet d'Anathoth, qui se fait prophète auprès de toi? Gloire à Dieu. Tel que nous savons, toute la semaine dernière, et nous avons vu que le Seigneur a exposé tous ces faux prophètes qui s'étaient levés parmi les enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone.
Dieu les a exposés. Il a exposé Shemaya, il a exposé Achab, il a exposé Zédécias. Gloire à Dieu. Et cela nous amène à dire que peu importe la durée du mensonge, la vérité va finir par se dévoiler. Et du fait que Dieu est silencieux par rapport à ceux qui font du mal, à ceux qui peuvent faire du mal, mais qui peuvent faire le faux en disant que c'est Dieu qui les a envoyés. Le jour vient où Dieu va les exposer. Si Dieu est silencieux, c'est parce qu'il veut qu'ils reviennent à la repentance. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que nous tous nous puissions venir à lui. Nous puissions nous repentir sincèrement. C'est le désir de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous continuons. Et nous voyons que c'est vrai, Jérémie est un prophète de Dieu. Mais malgré tout ça, les gens se sont levés contre lui. Les gens se sont opposés contre lui. Et même, les gens sont en train de soutenir le faux plus que le vrai que Dieu a envoyé. Et à travers ce verset, nous voyons l'opposition à laquelle il a été confronté parce qu'il a fidèlement proclamé le message de Dieu. Et parmi ces accusateurs, nous avons vu Shemaya, qui l'a accusé à tort et a remis en question son ministère simplement parce que la vérité proclamée lui déplaisait. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose, du fait que toi tu dis la vérité, ça ne voudra pas dire que cette vérité va plaire tout le monde. Nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment des gens qui vont leur prophétiser ce qu'ils veulent entendre. Les gens aiment des personnes qui vont les caresser par des paroles douces, par des paroles qui vont satisfaire leurs propres désirs charnels. Gloire à Dieu. Donc, du fait que toi, tu détiens la vérité, ne t'amène pas à dire que tout le monde va t'accepter. Même les gens qui sont les gens de ta maison, ils vont te combattre parce que tu dis la vérité, parce que tu veux dire ce que Dieu t'a mis dans le cœur à dire. Gloire à Dieu. Et malgré l'opposition que Jérémie a subi, il n'a pas abandonné. Nous avons vu qu'il n'a pas abandonné. Il a continué jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Et cet enseignement, c'est un enseignement important. Et l'enseignement qu'on peut tirer de là, c'est que lorsqu'on défend la vérité de Dieu, tout le monde ne nous comprendra pas. Et tout le monde ne nous soutiendra pas. Des fois, tu vas te retrouver seul parce que tu as décidé de défendre la vérité. Parce que tu as décidé de rester fidèle à la parole de Dieu. Des fois, tu vas te retrouver seul. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Tu vas te retrouver seul. Et parfois, les gens vont te critiquer. Parfois, tout cela, on va mal interpréter tes motivations. Parfois, on va même te condamner. Parce que le temps d'obéissance, ça heurte leur façon de penser. Le fait que toi, tu es obéissant, le fait que tu as dit, ok, par exemple, toi, tu es une jeune fille, tu as dit que non. Moi, je vais rester ferme jusqu'au mariage. Et que tes amis vont te voir que toi, là, tu viens de quelle planète? Que non, ça, c'est déjà révolu. Ça, c'est pour les vieilles personnes. Ou bien toi, tu es dans une organisation et puis les amis veulent que tu puisses changer de chiffre et toi, tu refuses. Donc, il y a des choses, si toi, tu refuses de le faire, ils te voient de toi et à travers, ils te disent que non, toi, tu es de l'Antiquité. Mais toi, tu n'es pas tu n'es pas dans la page. Mais c'est que les gens vont te coller tout type d'étiquette parce que tu as refusé simplement de faire ce qu'ils font, de marcher comme ils marchent, de voir comme ils voient. Et on doit savoir une chose, nous en tant qu'enfants de Dieu, on est différents. Donc, accepte l'étiquette qu'on te colle parce que toi, tu refuses de compromettre la vérité. Accepte, peu importe l'étiquette qu'on va te coller. Accepte cela parce que tu es différent. La Bible déclare que nous sommes une race élue. Nous sommes choisis. Ce que nous avons été séparés. Il nous a mis à part. Il y a une transition du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de son Fils unique. Donc, on est à part. Il nous a mis à part. Donc, si des gens te disent que tu es une personne à part, il faut accepter. Tu es réellement une personne à part. Dieu t'a mis à part. Donc, si eux, ils te voient que tu es une personne à part, une personne qui n'est pas comme eux,
Il faut accepter, tu es différent. Gloire à Dieu. Si Dieu est avec toi, qui peut se lever contre toi? Mais si Dieu n'est pas avec toi et que c'est le monde qui est avec toi, il t'assure tout. Ta chute serait grave. Alors accepte l'étiquette qui sont en train de te coller. Mais toi, décide de rester fidèle à la vérité. C'est ça qui est important. Gloire à Dieu. Et peu importe ce qu'ils ont essayé de faire à Jérémie, il n'a pas, que il ne s'est pas tué par rapport à la vérité. Il a continué. Il est resté fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée. Et de même, c'est un appel pour nous tous. De même, nous devons rester engagés dans l'appel de Dieu. Quelles que soient les opinions des autres, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que quelqu'un va dire, même si la personne ne nous comprend pas, même si la personne t'appelle par tous les noms, on doit rester fidèle. Parce que notre but n'est pas de plaire aux hommes, mais à celui qui nous a appelés. Qui t'a appelé? C'est Jésus qui t'a appelé. Donc, ta mission n'est pas de plaire à tout le monde. D'ailleurs, tu ne peux pas plaire à tout le monde. La belle preuve, non, c'est Jésus-Christ. Lui qui était Dieu envoyé sur terre. Même les gens de sa maison le critiquaient. Les gens de sa patrie, de son pays, le critiquaient. Qu'est-ce que celui-là va nous montrer? Ce n'est pas Joseph, ce n'est pas le fils de Joseph, le charpentier. Ce n'est pas le fils de Marie. On connaît ses frères, non? Ce n'est pas Jules et ses frères. Et à cause à cause de leur ignorance, il n'a pas pu faire de miracle là-bas. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de puissance pour le faire? Non. Parce que ils sont ignorants. Ils sont incrédules à cause de leur incrédulité. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de ces personnes comme ça aujourd'hui. Incrédules. Ils ont fermé leur cœur à la vérité. Le diable il les a aveuglés. Et tout ce qui les plaît, c'est d'écouter les paroles mensongères ces paroles vont nourrir leur ego et autres. Gloire à Dieu. Nous sommes dans telle génération. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas à cause de ça compromettre la vérité. On doit tenir ferme. Peu importe ce que ça va nous coûter. On doit tenir ferme parce que la vérité, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu t'a confié une mission, si Dieu t'a confié un ministère ou une tâche, ne te laisse pas décourager par les critiques. Reste humble, demeure fidèle et laisse Dieu défendre ta cause. Peu importe ce que Dieu t'a mis dans le cœur à faire, ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne regarde pas ce que quelqu'un va dire. Il dit, regarde à Jésus, l'auteur et le chef de notre foi. Lui qui a vu de la joie qu'il était réservé. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu, c'est à lui qu'on doit regarder. Parce qu'il est passé par l'humiliation, les injures, les critiques. Les gens l'ont critiqué. Les pharisiens, les sadducéens, ils l'ont critiqué. Il a souffert. Il a été humilié. Et toi-même en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, à cause de ta mission, tu vas subir toutes ces choses-là. Mais toi, ne regarde pas à toutes ces choses pour abandonner. Parce qu'il n'y a pas une couronne pour ceux qui abandonnent. Nous sommes en train de faire une course. Et ce n'est pas ceux qui viennent au milieu de la course qu'on couronne. C'est ceux qui finissent. Ceux qui commencent et qui finissent très bien. C'est eux. C'est pour eux que la couronne est réservée. Alors ne permets pas que les souffrances de ce présent temps, de ce temps présent du moins, te fassent enlever, mais te fassent manquer la gloire, cette couronne qui t'est réservée. Tiens ferme jusqu'au bout. Et je sais une chose, Dieu, il va te fortifier afin que tu ne puisses pas rebrousser chemin, afin que tu puisses aller jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Et peu importe ce qu'ils sont en train de te faire, ne venge même pas. Ne cesse pas à venger ta cause, ne cesse même pas à défendre ta cause. Au moment opportun, Dieu va justifier ceux qui marchent dans la vérité. Il va combattre pour toi. Il va prendre ta défense. Et lorsque Dieu prend ta défense, je t'assure tout, toi-même tu auras pitié de ceux-là. Abandonne-toi à lui et permets-lui de prendre le contrôle.
Et n'abandonne pas surtout. Tiens ferme. Tiens ferme. La victoire est pour toi déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci de nous avoir appelés à vivre pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous le courage de rester fidèles même lorsque nous sommes incompris ou critiqués. Aide-nous à demeurer fermes dans ta parole et à ne jamais transiger avec la vérité. Fortifie notre cœur, garde-nous humbles et que notre vie t'honore toujours. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà dans une nouvelle semaine, Seigneur. Bénis cette nouvelle semaine pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, précède-nous tout au long de cette semaine et redresse tous les chemins tortueux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a programmé contre cette semaine soit nul et sans effet. Nous implorons le précieux sang de Jésus-Christ chaque jour de cette semaine. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Bénis nos efforts, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les éclats des cieux, Seigneur Jésus-Christ. Déverse en nous ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Que partout où nous irons en cette semaine, que ta faveur puisse nous accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens que tu as déjà planifiés pour nous bénir, pour nous aider, que partout où ils se retrouvent, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent se souvenir de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre nos livres de souvenirs, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons te voir tout au long de cette semaine. Agis puissamment. Guéris tout le cœur brisé. Guéris tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Agis puissamment, Seigneur. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.